Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube et une autre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des titres 3D dans l'onglet Fusion. Sans plus tarder, on s'en va dans la vidéo. Let's go! Re-bienvenue sur le logiciel DaVinci Resolve 17. J'utilise la version Studio 17.4.5. La première chose qu'on va faire pour commencer à créer notre titre et notre texte 3D dans l'onglet Fusion, on va ouvrir la bibliothèque d'effets. On va choisir l'effet Composition Fusion. On va le drag and drop sur notre timeline. Ensuite, je vous suggère de tout de suite déterminer la longueur que vous voulez. Sélectionnez la composition fusion, curseur par-dessus, et on se rejoint dans l'onglet Fusion. Donc, bien évidemment, une composition fusion, c'est vierge, il n'y a aucun effet, il faut qu'on construise notre effet à partir de rien. Donc, la première étape qu'on va faire pour commencer à construire notre effet et ajouter des titres ou du texte 3D, ça va être de prendre un arrière-plan, un background node, on va le drag and drop dans la portion des nœuds. Ensuite, on va prendre le output et on va le connecter au Media Out 1. On s'assure de sélectionner le nœud background. Ensuite, on ouvre l'inspecteur et on a un menu. Moi, je vais choisir Four Corner qui est 4 coins et ensuite on va pouvoir commencer à ajuster la couleur du background. Ça donne des backgrounds quand même intéressants. Donc on va ajouter ça. Donc on a un background de fait. Ensuite de ça, ce qui nous reste à faire, c'est de commencer à créer notre effet 3D. Donc sur notre toolbar, juste ici, on a les outils les plus populaires à propos de tout ce qui est 3D. Donc, nous, ce qu'on va avoir besoin, c'est le texte 3D qui se situe juste ici. Donc, on va le drag and drop sur la portion des nœuds. Et ensuite, à toutes les fois qu'on joue ou qu'on crée quelque chose de 3D dans le logiciel Fusion de DaVinci Resolve 17, on a besoin du renderer 3D. Le renderer 3D, dans le fond, sa seule job, c'est qu'il va prendre un effet qu'on vient de construire 3D, puis il va le transformer en image 2D dans notre composition, mettons, plus régulière, qui est le Media Out, ensuite qui va être envoyé en 2D dans notre onglet de montage. Donc, on connecte le texte 3D au renderer 3D. On va connecter le renderer 3D au output du background. Ça va nous créer un merge node automatique. Un merge node, dans le fond, ça veut juste dire qu'on met quelque chose par-dessus autre chose. Donc, en ce moment, on va faire du texte 3D par-dessus un fond qu'on vient juste de créer. Maintenant qu'on a notre pipeline de construit, on va commencer à faire notre texte 3D. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre nœud 3D. On va aller dans la section texte à partir de l'inspecteur, puis on va écrire le texte de notre choix. Vous pouvez changer les paramètres à votre guise. Moi, je vais juste changer la couleur. On va appuyer sur OK. Boum, on est rendu avec un texte bleu en 2D. Il n'est pas 3D par contre. Pour ça, il faut qu'on lui donne de l'effet de profondeur. Pour donner de l'effet de profondeur à nos textes 3D, on va retrouver ça dans le même menu, en fait, en ayant le texte 3D de sélectionné. Le menu Extrusion. On va l'ouvrir. On a Extrusion Depth, ça va donner de l'effet de profondeur. Regardez les lettres sur le titre. Si on on active la barre, on voit que ça crée un effet de profondeur. Donc, donnez l'effet de profondeur de votre choix. Autour de 50%, 40% de la barre, c'est quand même bien. Donc là, on a donné de l'effet de profondeur. Par contre, notre scène n'est pas... c'est pas typiquement 3D, c'est pas nécessairement super beau. C'est parce que il faut qu'on éclaire notre texte 3D pour lui donner un effet de profondeur. Donc, pour éclairer une scène, ça va nous prendre un merge 3D. Donc, on va tasser notre texte 3D juste ici. Ça va nous prendre le merge 3D qu'on va retrouver sur notre toolbar juste ici. Donc, on va drag and drop notre merge 3D. Petit truc 101, si vous appuyez Shift sur votre clavier et que vous sélectionnez un nœud, drag and drop entre deux nœuds dans votre pipeline, relâché, il va automatiquement se connecter. Donc, on a notre Merge 3D. Le Merge 3D, voyez-le comme une salle 3D. C'est comme une scène de tournage, c'est une salle virtuelle de 3D. Avant de commencer à rentrer dans la salle 3D, le Merge 3D, et d'activer les lumières, il va falloir qu'on les active dans le Renderer 3D. Donc, on sélectionne le nœud Renderer 3D. Dans l'inspecteur, on a le menu Lighting. Activez ce menu-là. Activez Lighting et les Shadows. Ça va nous donner la possibilité d'éclairer dans notre salle 3D. Ensuite, sélectionnez le Merge 3D. On va aller le visualiser dans notre moniteur. Boum, on a notre scène 3D qui apparaît. Si vous voulez resetter parce que vous êtes perdu dans cette salle-là, appuyez sur le clic droite. Ensuite, on s'en va à Settings.
et on a Reset Defaults. Appuyez ici, ça va vous ramener en plein centre de votre salle virtuelle 3D. Pour naviguer dans cette salle 3D-là, si vous appuyez CTRL sur votre clavier et que vous roulez la roulette de votre souris, vous allez dézoomer et zoomer. Si vous voulez vous tasser de gauche, droite, au bas, vous faites juste appuyer sur la roulette de souris. Et si vous appuyez sur Alt ou Commande si vous êtes sur Mac et que vous appuyez la roulette de votre souris en même temps, on est capable de se déplacer de manière 3D dans notre salle virtuelle. Là, présentement, la salle virtuelle est 100% noire, pitch black. C'est pour ça que notre texte est complètement noir en ce moment. C'est parce qu'on ne l'a pas éclairé. Où qu'on retrouve de l'éclairage, on a justement le spotlight sur la toolbar dans la portion 3D. Donc, on sélectionne le spotlight, drag and drop. On va rentrer une lumière dans notre salle virtuelle. Ça va être vraiment comme si on rentrait une lumière dans une scène de tournage. Donc, on va la rentrer. On les connecte les deux ensemble. Puis en les connectant, on a une lumière qui est apparue dans notre salle virtuelle en plein centre. Tout ce qui va apparaître dans notre salle virtuelle, le Merge 3D, va apparaître en plein centre. Et voici notre lumière. Donc, on a l'abat-jour et la petite lumière en plein centre. Là, présentement, notre texte est toujours noir. C'est parce que ça, c'est un spotlight. Si on recule, donc pour déplacer la lumière, vous avez les flèches. Vous pouvez les utiliser pour soit monter, descendre à votre guise, la tasser à droite ou à gauche. Vous pouvez aussi prendre directement la lumière et la déplacer. Si vous sélectionnez le spotlight sous l'inspecteur dans l'onglet Transform, vous avez translation et rotation. Fait que vous avez en masse de marge de manœuvre pour déplacer vos lumières. Là, regardez ici, on a un spotlight en plein centre de notre texte. Donc, si on prend notre lumière et qu'on la déplace, on voit qu'on a un effet de spotlight, en fait. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut amener notre spotlight pour que tout notre texte se fasse éclairer. Donc, on se déplace dans notre salle virtuelle, puis on va déplacer notre lumière à l'endroit qu'on veut. On va la monter un peu, comme ça. Donc, on va la mettre en plein centre. On va la reculer un petit peu. Ensuite, on va aller dans rotation. On va la diminuer. Direct comme ça. On peut aller dans contrôle et on peut changer l'angle de notre abat-jour. On peut changer l'intensité. Moi, je vais réduire un petit peu l'intensité. Rien de trop excessif. Comme ça a l'air pas trop pire. En fait, je vais même la tasser un petit peu vers la gauche et on va aller dans Transform encore rotation et on va changer le Y dans droit. Là, on a notre B ici qui est un peu noir, donc on va retourner dans Contrôle et on va augmenter le Cone Angle. Boom. Donc, on a globalement notre bonjour qui est éclairé. Pour rendre ça encore plus dynamique, ça nous prend un autre spotlight en arrière qui va éclairer l'arrière de notre texte 3D. Ça va rendre les choses beaucoup plus beaux et cinématiques. Donc, on drag and drop un autre spotlight. On prend le output, on le connecte au Merge 3D qui est notre salle 3D. On s'assure de sélectionner le spotlight numéro 2. Le spotlight est apparu en plein centre de notre salle 3D. On va le déplacer comme qu'on a appris. On va le monter. Direct comme ça. On va le tasser un peu de ce côté-là. Ensuite de ça, on veut le faire revirer de bord. Donc, on le sélectionne sur l'inspecteur, transforme. On va le rotationner avec Y. Donc, on va le rotationner complètement au sens inverse. Puis là, regardez ici, on commence à créer des reflets différents sur notre texte. Puis ça rend les choses plus cinématiques, selon moi. On peut même aller grossir l'angle du cône à notre choix pour créer le meilleur résultat qu'on veut. Donc, un coup qu'on a un texte éclairé selon vos préférences, en fait, votre texte va être fait. Je vais vous donner deux petits trucs de plus pour rendre votre texte beaucoup plus cinématique, beaucoup plus beau. Sélectionnez le texte 3D. On descend dans le menu de Extrusion à partir de l'inspecteur et on a Bevel Depth et Bevel Width. Activez-les. Et vous allez voir que vos lettres vont devenir beaucoup plus... moi, je trouve qu'ils sont beaucoup plus belles. On dirait que ça arrondit les edges, les coins deviennent arrondis. Donc, je trouve que ça rend les textes 3D beaucoup plus beaux. Si, dans votre résultat final, qui est le Media Out, vous ne voyez pas en arrière du texte, mais dans le texte 3D, ici, Bevel, on a Bevel Front en avant et en arrière. Mais vous pouvez désactiver en arrière, puis ça va sauver votre processeur de l'ordinateur, votre carte graphique, ça va sauver, ça va peut-être rendre la job plus facile pour votre ordinateur.
Alright, je vous montre le truc final dans notre tutoriel d'aujourd'hui, puis c'est la caméra 3D. Donc la caméra 3D, on va la retrouver sur notre toolbar ici dans la portion des nœuds 3D. Drag and drop. La caméra 3D fonctionne à même titre que Spotlight 2 et 1 pour ce qui est de déplacer notre caméra. On va la connecter, on va prendre l'output puis on va la connecter au Merge 3D. Fait que ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'intégrer une caméra dans notre salle 3D. Présentement, si on regarde l'output final, on voit que notre output final, qui est notre Media Out 1, il y a juste un background, on ne voit plus notre texte. Pourquoi? Parce que quand on apparaît quelque chose, quand on ajoute quelque chose dans notre salle 3D, le Merge 3D, il va apparaître dans le centre. Présentement, notre lentille qui est là est en arrière de notre texte, donc c'est pour ça qu'on n'est pas capable de voir de texte ici. En fait, la caméra, ce qu'elle voit, c'est le gros le gros rectangle en arrière qu'on voit ici, c'est ce que notre caméra voit. Donc, ce qui est cool, c'est que vous pouvez animer ça de la manière que vous voulez puis donner des angles ou des perspectives différentes. Puis ça peut vraiment rendre vos vidéos et vos titres bien plus hot que juste un titre 2D. Je vais vous en montrer un petit exemple. Sélectionnez la caméra 3D. Allez-vous-en au frame 0 en laissant la caméra à cet endroit-là. Ensuite, on s'en va sur l'inspecteur, on sélectionne le transform. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rotationner ma caméra un peu du côté droit, comme ça. Ensuite, on va keyframer la totalité de notre caméra 3D. On s'en va, par exemple, au frame numéro 30. Ensuite de ça, la seule affaire qu'il nous reste à faire, c'est de déplacer notre caméra jusqu'à temps qu'on dévoile notre texte. On peut même la monter un petit peu. Et on va aller sous rotation, puis on va descendre la valeur X afin d'avoir le titre en plein centre. Puis là, pour vous montrer ce que ça a fait, juste ça, c'est une animation de notre texte 3D, qui est quand même super hot. Fait que le tutoriel d'aujourd'hui, il est terminé, puis j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau dans le logiciel. Comme d'habitude, on n'oublie pas de frapper le thumbs up et d'aller s'abonner à ma chaîne YouTube parce que ça va grandement m'aider à grossir le channel. Nous autres, on se revoit comme d'habitude dans un autre tutoriel hebdomadaire. Yes sir!